Bienvenue pour ce troisième et nouvel épisode de Critique en série. Aujourd'hui, pour cet épisode, on va critiquer une série un petit peu spéciale qui est la série Oz. Avant de commencer cette critique, en fait, j'aimerais remercier mes 9 abonnés ainsi que les personnes qui ont bien sûr regardé mes vidéos et qui ont commenté. Donc 9 abonnés, c'est sûr, c'est pas, soyons honnêtes, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Mais voilà, pour moi, c'est quand même déjà cool. Donc merci beaucoup. Continuez à vous abonner, continuez à regarder les vidéos, à commenter, à critiquer vous aussi. Les origines de la série O sont très simples. C'est le genre de série qui vient de nulle part et qui met véritablement un coup de poing dans le paysage audiovisuel. Elle a été créée en fait en 1997 et diffusée en France entre 1998 et 2004. Créée par Tom Fontana, qui avait déjà été le scénariste, travaillé en tant que scénariste ou en tant que producteur, voire les deux à la fois dans différentes séries, dont Hospital and Elsewhere, dans la série Homicide et plus récemment dans la série Borgia en 2011. À noter que pour Oz, seules les 2 premières saisons ont été doublées en français. Toutes les autres ont été passées en VOST. Le tout a été passé à des horaires assez particuliers. Au casting de Oz, on peut voir Harold Perrineau Jr. qui interprète Augustus Hill, qui avait joué dans Fame, dans The King of New York, dans Roméo et Juliette, 28 semaines plus tard ou encore récemment dans Son of Anarchy. On peut voir Lee Tergensen qui interprète Tobias Beecher. Donc Lee Tergensen, pour ceux qui se souviennent, il jouait la brute un petit peu écervelée dans la série Code Lisa. On peut voir Iman Walker qui interprète Karim Saïd, Dean Winter et Ryan O'Reilly, Jonathan Kimball Simons pour Vernon Schillinger, Kirk Acevedo pour Miguel Alvarez, George Mofogen pour Bob Rubado, Craig Mums Grant pour Poète. Donc Mums qui est qui est son nom de scène, en fait son véritable nom de scène, puisque hors caméra il est poète, il est réellement poète, c'est-à-dire que c'est un slammer. On a Adewale Akinnoye Agbaye qui interprète Simone Adebisi, qu'on a pu voir entre autres récemment dans la série Lost. On a Darnell Williams, deuxième du nom, qui interprète Kenny Wangler. Tony Musante interprète Nino Schibetta. Scott William Winter pour Cyril O'Reilly. Christopher Meloni interprète Chris Keller. Donc Christopher Meloni qu'on a pu voir dans la série, qu'on peut voir d'ailleurs dans la série New York section spéciale ou unité spéciale. Luc Perry même dans le rôle du révérend Jérémia Cloutier. Donc Luc Perry qu'on ne présente absolument pas. Ernie Hudson dans le rôle de Léo Glynn. Terry Kinney dans celui de Tim McManus. Bradley Daryl Wong dans le rôle du père Ray Mukada. Rita Moreno dans le rôle de sœur Peter Marie. Laurent Velez pour le docteur Gloria Nathan, Robert Cloesi pour l'officier Sean Murphy, Eddie Falco interprète l'officier Diane Weasley, on a Christine Rod qui interprète l'officier Claire Ewell, Seth Gilliams pour l'officier Clayton Hughes et enfin Zelko Ivanek pour le rôle du gouverneur James Devlin. L'action de la série se déroule dans la prison, le pénitencier de haute sécurité du comté de Oswald, et plus précisément dans le quartier sécurisé de Emerald City. Emerald City qui est en fait une sorte d'expérience menée par Tim McManus, entouré d'une équipe d'intervenants, avec le père Ray Mukada, la sœur Peter Marie, le docteur Gloria Nathan et différents officiers dont l'officier Sean Murphy, Diane Weasley, Claire Howell, Clayton Hughes, le tout sous la direction de Léo Glynn, qui lui-même est aux ordres du gouverneur James Devlin. Donc le projet Emerald City est un projet idéaliste, créé par justement Tim McManus, qui a pour projet en fait finalement, qui a pour idée de réinsérer ces hommes violents qui sont emprisonnés pour des faits très graves avec des peines de prison très lourdes. La série s'ouvre directement sur cette question-là, en fait, c'est peut-on réellement réinsérer ces individus? Alors, cette série, c'est vraiment pas la série que vous allez pouvoir regarder avec votre mère. Je veux dire, ici, on est vraiment très loin d'un prison break qu'on regarde bien gentiment en famille, où même s'il y a de la violence, c'est une violence qui est mise en scène, qui est esthétisée de telle manière que ça passe. Ici, non. Ici, on arrive directement dans l'intimité d'hommes qui sont à la fois dangereux, déstabilisés mentalement, déstabilisés physiquement, et on est vraiment dans les meurtres, dans les complots entre prisonniers, dans la sexualité, l'homosexualité, qu'elle soit consentie ou non. Voilà, la drogue, l'ambiance est assez glauque et
et limite un peu, on est proche de la claustrophobie. Je dis ça, c'est pas des mauvais points. Au contraire, c'est des très bons points qui sont très bien mis en scène et qui renforcent en fait le côté, voilà, le côté emprisonnement, qui renforce le côté emprisonnement et qui nous, du coup, nous immerge avec les personnages. Les personnages d'ailleurs qui font quand même un boulot assez, enfin les acteurs plutôt, qui font un boulot assez monstrueux quand même parce que comme ça, fermé, restreint. Ça en demande beaucoup, ça en demande énormément. Les points importants du scénario, je pense, c'est d'abord et avant tout que cette série, au-delà du fait que, bon, bah, on voit des prisonniers s'entretuer, on peut se jeter sur cette série en se disant, ouais, on va voir des trucs violents, c'est cool, on va voir des mecs s'entretuer, mais ça va beaucoup plus loin. En réalité, chaque épisode sert finalement de critique et une critique assez appuyée et assez acide envers la société américaine. On se sert finalement de la manière dont est gérée la prison et la vie des prisonniers pour finalement exprimer la manière dont est gérée la société américaine. On dit souvent que les prisons sont un thermomètre de nos sociétés. La manière dont on traite nos prisonniers donne une idée de la manière dont on se traite nous-mêmes. Et bien là, c'est vraiment l'idée. Et chaque épisode est entièrement tourné vers cette idée-là. On a évidemment tout ce qui caractérise la société américaine, c'est-à-dire la fissure entre les différentes communautés, que ce soit les blancs, que ce soit les blacks musulmans, que ce soit les blacks tout court, les mexicains, les italiens. Vraiment, tout ça est représenté. On a aussi des faits de société. On aborde des sujets comme la peine de mort, l'emprisonnement des personnes âgées, l'accès aux soins pour les prisonniers, la réinsertion des prisonniers qui auraient éventuellement une chance de pouvoir ressortir, parce que dans le tas, bon, il y a des prisonniers qui sont là pour perpétuité, d'autres qui sont là pour 25 ans, qui auraient peut-être un jour une chance de ressortir. On aborde aussi des questions, la question spirituelle. Beaucoup d'épisodes sont tournés vers la question du rapport qu'ont les prisonniers avec leur foi, leurs croyances. Voilà, autant d'exemples en fait pour bien vous faire comprendre que vous ne pouvez pas regarder cette série et rester insensible. Je pense que certaines personnes peuvent être éventuellement choquées parce que voilà, les thématiques qui sont abordées peuvent être choquantes. Certains pourront être choqués par la drogue, d'autres par l'homosexualité, d'autres par les viols, d'autres par... Mais concrètement, c'est ça qu'on demande à une série et c'est ça qu'on demande en allumant la télé. Les gens qui me disent ou que j'entends dire ouah, j'ai été choqué de voir ceci ou cela à la télé, vous êtes des hypocrites. Pourquoi vous l'allumez la télé? Vous l'allumez parce que vous voulez être choqué. Vous voulez voir quelque chose qui va vous emmener plus loin que la réalité dans laquelle vous vivez. C'est ça. Sinon, pourquoi l'allumer? C'est pourquoi? Pour faire de la télé-réalité? Non, non, je suis désolé, non. J'allume la télé parce que j'ai envie de voir quelque chose qui va me propulser ailleurs. Alors ça peut être de l'ordre de l'amusement, comme ça peut être de l'ordre de la réflexion, avec des séries qui vont réellement nous permettre de nous poser des questions. Et je pense que Oz, c'est une des séries qui fait partie comme ça, des petites choses qui dérangent un petit peu. On regarde, mais en même temps on est un petit peu dérangé quand même. Il y a certaines scènes qu'on regarde en se disant ouais, bon, qu'est-ce que je suis en train de regarder là quand même? C'est assez fort. Mais bon, c'est pas le plus gros aspect de la série. Moi, l'aspect le plus intéressant, c'est finalement que au fil de la série, vous finissez par vous rendre compte qu'en fait, vous vous sentez plus proche des personnages des prisonniers, qui sont des hommes dangereux, meurtriers. Vous vous sentez finalement plus proche de ces personnages-là que les personnages qui les encadrent, personnels de la prison qui les encadrent et qui sont finalement censés représenter une certaine forme de morale, d'autorité. Et ça, je trouve que c'est assez balèze. Ça, je trouve que c'est assez balèze. J'aimerais qu'on s'arrête juste un instant sur le personnage de Augustus Hill. Il interprète deux rôles, un double rôle. À la fois, il est le prisonnier au sein du groupe, présent dans l'histoire, dans les événements, mais en même temps, il est aussi le narrateur de l'histoire. Chaque épisode s'ouvre et se termine sur un de ses monologues. Et évidemment, le cours de l'épisode est rythmé par ses interventions, alors que ce soit en tant que voix off ou que ce soit en mise en scène. Vous allez voir, c'est des mises en scène qui sont assez particulières, en fait, qui sont à la fois cyniques, un peu décalées, qui sont vraiment à l'image du propos qu'essaie d'aborder la série. Cela dit, cette série n'a pas que des bons côtés. Hein. On peut penser comme ça, quand vous m'entendez, on peut penser que cette série est magnifique. Elle est bien, elle est très bien, mais elle n'a pas que des bons côtés. Son principal défaut, c'est justement l'aspect un peu claustrophobe. C'est-à-dire que ça peut saouler. Ça peut saouler, surtout lorsque vous tombez sur un épisode où il ne se passe pas grand-chose. Vous savez le genre d'épisode dans une série où il n'y a pas vraiment d'événement, où il ne se passe pas vraiment quelque chose de sensationnel entre les personnages, où bon, bah, du coup on est un petit peu là et on regarde les murs. Et croyez-moi que quand je dis on regarde les murs dans Oz, c'est vraiment pas une façon de parler. Vous regardez les murs. Voilà, et ça, c'est quelque chose c'est un petit défaut qui a tendance à se reproduire assez régulièrement. C'est-à-dire que
tous les 3 ou 4 épisodes, bon bah voilà, on tombe sur un épisode un peu mort, quoi, qui tire un peu en longueur. Évidemment, on peut pas reprocher à une série d'avoir un peu comme ça des épisodes un petit peu mous. Un petit peu mou. Après, le truc, tant que ça ne vous empêche pas d'embrayer sur l'épisode suivant où justement on reprend un peu l'intrigue, c'est bon. Moi, je sais qu'il y a certaines séries où vraiment. Voilà, donc aujourd'hui, une petite critique finalement. C'est peut-être le signe que j'ai pas grand-chose à reprocher à cette série, si ce n'est son aspect un petit peu claustrophobe, un petit peu voilà, qui tire en longueur certains épisodes. Sinon, à part ça, franchement, je pense que tout dans cette série mérite d'être relevé, d'être applaudi, que ce soit la mise en scène qui nous plonge vraiment dans l'univers de cette prison, que ce soit le travail des acteurs, l'interprétation des acteurs voilà, pour réussir à jouer dans ces conditions et à donner vraiment une impression d'authenticité. Voilà, le fait de gérer tout ce beau monde dans un espace aussi restreint. Enfin, ensuite, on a évidemment celle-ci du cinéma, on a évidemment les studios et la magie du cinéma pour donner l'impression que tout ça est bien resserré, mais justement, le fait de pouvoir donner cette impression-là, ça reste quand même un beau travail de montage et de mise en scène. Et évidemment, les sujets abordés qui font mouche et voilà, qui nous piquent, quoi. On peut se demander évidemment, est-ce que nous, Français, on va être aussi sensibles aux sujets abordés que peuvent l'être les Américains? Peut-être pas. On sait très bien où se situe la morale. Donc, que ce soit d'un côté ou un autre de l'Atlantique, je pense qu'on est tout à fait capable de comprendre à quel point cette série attaque la société dans ce qu'elle a de fondamental. Tom Fontana, il a le talent en tant que scénariste de le faire sans tomber dans l'attaque gratuite, sans tomber dans un espèce de oh, et puis nique le système. Au contraire, je pense qu'il y a vraiment une volonté de démontrer que certaines choses sont possibles, mais que malheureusement, il y a un écart entre les visions idéalistes qu'on peut avoir sur le monde et les gens et tout ce qui nous entoure et la réalité. Cette réalité-là, chacun en juge de là où il est, de là où il la voit, de comment il la vit. Abonnez-vous, critiquez, toujours la même chose, critique en série, bientôt le 4e épisode. Allez, salut!